Hello hello! Je reviens avec une nouvelle vidéo. Je pensais passer d'abord par d'autres nouages, mais finalement on m'a demandé celui-là encore hier. Donc je vous propose de vous montrer le nouage que j'ai fait de temps en temps, où il y a une seule épaule qui porte le poids, et puis où il y a une torsade sur le côté. Je ne connais pas le nom en français, c'est une base d'enveloppé croisé, et puis ensuite c'est la finition qui change. Moi j'aime beaucoup ce nouage parce que ça me permet de libérer une de mes épaules qui me fait excessivement mal en ce moment parce que je ne me tiens pas droite. Du coup j'utilise pas mal ce nouage. C'est un nouage qui nécessite approximativement une taille en plus que ce que vous utilisez généralement pour un enveloppé croisé. C'est-à-dire que moi en général j'utilise des tailles 5, donc là je vais utiliser une taille 6. Donc vous pouvez sans autre prendre une taille supplémentaire pour ce nouage. Vous prenez le centre de votre écharpe, toujours montré par une petite étiquette sur le milieu. Vous placez le centre sur votre torse, un pan de chaque côté, en faisant attention à ne pas faire de vol, de vrille ou que sais-je. Mon petit chat. Vous préparez votre corde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment la même base qu'un enveloppé croisé. Pour le serrage également, c'est vraiment la finition qui va différer. Voilà. Ma corde est prête, je vais donc aller chercher mon bébé. Vous placez votre bébé sur votre épaule. Vous venez chercher ses jambes par dessous la corde, en dessous de la corde, pardon. Vous l'installez assis bien sur la corde. C'est de nouveau important que son dos soit déjà au maximum arrondi et que ses jambes soient redressées déjà au maximum. Ça évite après de trop se compliquer la tâche au niveau du serrage. On lui place les mains au niveau du visage. On prend le haut du tissu, le liseré du haut, et on le remonte jusqu'à la nuque. Vous allez ensuite faire votre serrage, comme vous le faites avec un enveloppé croisé. C'est-à-dire vraiment pli par pli. Voilà. Vous mettez toujours une main sous les fesses et sur la partie que vous venez de serrer. Et vous pouvez faire sans autre le deuxième. J'ai une écharpe relativement épaisse, ce qui n'est pas évident avec un tout petit bébé. Mon serrage est fait des deux côtés. La position est plus ou moins juste. Maintenant, on va coincer un des deux pans entre ses genoux. Et l'autre pan, on le passe sous son bras et on le ramène vers la nuque de bébé. Je préviens, mon fils n'aime absolument pas ce nouage jusqu'à ce qu'il s'endorme, parce que c'est sûr que c'est un nouage qui est plutôt pour les petits bébés, étant donné qu'ils sont vraiment recroquevillés, ils ne peuvent pas vraiment regarder ce qui se passe autour d'eux. Par conséquent, ils risquent de s'énerver. Je place donc mon pan au niveau de sa nuque, sans trop serrer, surtout avec un petit qui n'aime pas trop ça. Et là, je vais tout simplement faire des vrilles sur le côté de mon bébé, suffisamment pour arriver jusqu'en bas de ses fesses. Et voilà. Et je n'ai plus qu'à passer un pan dans le creux de ses genoux, l'autre pan derrière et la nouer. Je vais me balancer un petit peu pour que ce petit garçon soit un peu plus content de sa situation. Et voilà, vous faites un double nœud sur l'arrière. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tirer simplement le tissu au niveau de votre épaule dessus, pour plus de confort. Et votre installation est terminée. C'est un nouage qui est vraiment très agréable. Il y a pas mal de poids sur les hanches. Il y a pas mal de poids aussi sur l'épaule qui est porteuse, étant donné qu'on a une seule. Ça soulage vraiment la seconde épaule. Moi, je trouve ça vraiment très agréable. Ça ne tient pas spécialement chaud si vous prenez une écharpe qui est plus légère pour l'été. Donc c'est un nouage qui va très bien.